Salut les amis, on fait encore un pas en avant dans nos projets. Aujourd'hui, je vais vous montrer ou démontrer comment on fait les coins en angle. En anglais, ça s'appelle mitered corner. Vous allez voir au fur et à mesure que je vous montre, donc c'est des coins qui sont très jolis, très esthétiques. Et on va exercer sur une serviette de table. La serviette de table, donc j'ai choisi un tissu. D'ailleurs, vous pouvez faire des serviettes de table avec cette technique-là et vous pouvez faire plus que ça, même des nappes de table, même des draps, de tout ce que vous voulez. Vous allez tout comprendre tout de suite. Donc, j'ai pris un carré d'un tissu, mon carré à 43 sur 43 cm, c'est comme ça que c'est tombé, c'est comme ça que je l'avais, donc je n'ai pas fait exprès. On va commencer à le travailler en le retournant avec l'envers vers nous. Voilà. Première des choses qu'on doit décider est la largeur du bord final. Donc, figurez-vous qu'il va être plié, et donc cette largeur-là, il faut décider en avance combien de centimètres qu'on veut. Alors, moi, j'ai décidé de faire, disons, 1,5 cm pour moi, ou pour que ce soit plus visible pour vous, 2,5 cm. Tiens. Donc, je veux que mon bord final, une fois cousu et plié, fasse au moins 2,5 cm. Pour ça, je vais mesurer le double de 2,5 cm, donc 5 cm, à partir du coin. Voilà, donc 5 cm. Et je vais me mettre une marque ici, un point ici. Et donc, je vais aller 5 cm dans tous les 4 coins. Et je vais me faire une marque partout, vous voyez, 5 cm, 5 cm. Allez, on va faire les autres. Donc, 5 cm et 5 cm, pardon. 5. Donc, n'importe quelle largeur on décide pour la manche, on va dire comme ça, la manchette de la serviette, on va mesurer le double à partir des coins. L'étape suivante, on va réunir ces points-là avec une ligne droite. Donc, voilà ma ligne droite. Et je vais la tracer. Donc, sur cette règle, on a des inches. Bon, je vais vous montrer comme ça. Vous observez que ça fait pile 3 inches, cette ligne-là. Je vais chercher son milieu et je vais le marquer avec une autre couleur tout de suite, 1,5 inch. Et je me mets ici un petit repère. Bon, on va faire ça dans tous les 4 coins. Voilà. Ok, alors ça, on a fini de mesurer, on a fini de tracer. Maintenant, c'est les aiguilles qui vont entrer en jeu. Ce qu'on va faire, on va plier chaque coin, comme ça. Ok. Et là, vous allez voir pourquoi on a marqué, pour que ce soit visible. Ici, on va enfoncer une aiguille, ou plutôt de là, on va viser un petit peu le milieu vers la marque qu'on nous a fait avant. Voilà, et on fait ça pour les 4 coins. On va plier ici aussi. Donc on plie. Ok, on va chercher notre marque, la moitié, on sait qu'elle est là. Voilà, et on va encore enfoncer une aiguille au milieu ici, donc cette distance-là, au milieu, à peu près, et on va aller vers notre marque. On va coudre où? Je vais vous montrer. Donc, on va coudre chaque coin, d'accord,
à partir du pli, à partir de la marque verte, vous la voyez plus tellement bien, mais moi je sais qu'elle est là, jusqu'au milieu de cette distance-là, c'est-à-dire juste ça, d'accord? Juste ça. Jusqu'à là où on a enfoncé l'épingle. Donc on va faire ça dans les 4 coins. Alors attention, je vais commencer tout de suite. Donc si jamais votre machine à coudre ne supporte pas les épingles, alors il va falloir la retirer une fois que vous avez bien positionné votre épingle. Donc vous pouvez faire ça. Et tant que ça se voit encore le petit trou, marquez l'endroit où vous devez vous arrêter de coudre. Et c'est parti. Je vérifie que mon aiguille tombe, voilà, pile sur la ligne et j'y vais. Et stop, et un pas en arrière. Ok, voilà, c'est cousu juste la moitié, le reste est ouvert. Regardez. Allez, encore un. Donc, je positionne mon tissu, je tire mon épingle. Si je veux être sûre, je vais marquer l'endroit où je dois m'arrêter. Je descends mon pied de biche, je vérifie que l'aiguille tombe sur la ligne que j'ai tracée et on y va. Et stop. Et un pas en arrière, tac, de nouveau, donc vous voyez, c'est cousu que la moitié, le reste est libre. Donc ça a l'air de ça maintenant. On va prendre les coins qu'on a cousus tout à l'heure et on va couper l'excès à 1/4 d'inch, donc 6 mm de la couture. Voilà, pour tous les 4 coins. Voilà, toujours à l'envers. Donc, on va pousser les coins maintenant, que ce soit droit. On va les pousser, bien pousser, les 4. Vous voyez? Tac. Et encore une fois. Donc tout le monde est... Et on va commencer d'un côté, c'est-à-dire on va faire un pli et un deuxième pli pour que ça s'aligne exactement. C'est ici que vous devez regarder au coin. Donc on va repasser le tissu vers l'intérieur, d'accord? On va commencer dans un coin. S'il y a besoin, on peut donner de la vapeur. Voilà. Donc vous voyez que le tissu se replie automatiquement sous lui-même à cause de la couture qui est juste la moitié de la distance. Donc on va commencer de nouveau à faire la même chose. Donc on va repasser comme ça tous les 4 côtés de la serviette. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça, un coin, un angle. Vous voyez? Donc c'est ça. Et sur le devant, vous voyez rien. Sur le dos, les coins sont obliques. Une astuce pour que le pliage soit parfait. En fait, je l'ai redécouvert maintenant, tant que j'étais en train de repasser, mes coins ne s'assoyaient pas bien. Alors, ce que j'ai fait, donc disons qu'il était comme ça, vous mettez votre index ici et vous poussez jusqu'au coin, vous attrapez les tissus et là, vous passez le fer tout de suite. Et voilà un coin parfaitement repassé et qui va vous donner la mesure à repasser par la suite. Ce que je vous conseille, ne commencez jamais, jamais, jamais dans un coin direct. Commencez un petit peu plus bas du coin. Et toujours renforcer et pas beaucoup de vitesse parce qu'on n'est pas au concours. Donc voilà, stop, on va renforcer. Et maintenant, on va continuer tout doucement
Attention, avant d'arriver ici, donc on va d'abord s'arrêter un peu, on va viser, parce qu'une fois qu'on arrive à toucher cette couture ici, il va falloir pivoter. Il faut donc qu'on arrive à toucher cette couture ici. Vous voyez, c'est joli les coins obliques comme ça, c'est très esthétique. Donc, on y va. Et stop. On soulève le pied de biche, l'aiguille est en position basse. On pivote le tissu et on continue. Allez hop. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a fait ici. Regardez le virage. Je vous laisse voir le virage. Il est parfait. Franchement, il est parfait. Donc, on va continuer à coudre les côtés, tous les côtés. Tac, virage. Cette méthode-là va vous ouvrir la voie pour faire des nappes de table, des draps, des torchons de cuisine, des serviettes de cuisine. Laissez jouer votre imagination, faites des rouges, des verts pour Noël, faites en couleur des... Enfin, comme vous voulez. Celui-là fleuri, moi je le verrai bien, donc je ferai par exemple 6 ou une douzaine et je le verrai bien sur la table d'un afternoon tea party, par exemple, avec des cupcakes. Donc ça c'est le dernier coin, on a pivoté et ici on a commencé, vous voyez le fil. Donc c'est pour ça que je vous ai dit ne commencez pas dans le coin parce que vaut mieux le faire d'une couture continue en pivotant et donc on va s'arrêter là, 2-3 pas en arrière et puis c'est fini. En temps réel, ça prend 10 minutes. Là, parce que j'ai dû expliquer pas mal, bien entendu, ça m'a pris plus que ça, mais le voilà. Donc ça, c'est notre serviette. Elle attend que les cupcakes et une belle tasse de café avec. Hein? Attendez, voilà. Et c'est parti. Bon, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On va revenir la prochaine fois avec des nouveaux tutoriels, des nouvelles idées. Et sur les coins obliques comme ça, les coins en angle, exercez-vous parce que c'est une méthode de finition qu'on va utiliser à un moment donné pour les quilts. D'accord? Donc, c'est pas pour rien que je vous ai montré ça aujourd'hui. Allez, moi je vous dis au revoir, salut les filles et les gars.